Ça fait plus d'1 an que j'utilise GoodNotes pour mes études à Polytechnique Montréal et l'application a eu énormément de changements depuis ses débuts. C'est le moment que je te donne mon avis sur GoodNotes. Tout d'abord, en termes d'organisation, GoodNotes ressemble énormément à ce que propose macOS, avec les dossiers, les sous-dossiers et les fichiers à l'intérieur, ce qui est très intuitif en termes d'organisation. En plus, il y a plusieurs personnalisations possibles, comme par exemple changer la couleur de ton dossier et rajouter des icônes. La personnalisation ne se résume pas uniquement au dossier, ça marche aussi avec les documents. Donc par exemple, si je clique sur Nouveau ici et sur Notebook, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai différents paramètres, comme par exemple la langue, ce qui va permettre d'avoir la reconnaissance à l'intérieur du document. Donc ça, c'est super pratique pour l'AI qu'ils ont mis en place. Donc par exemple, pour corriger les mots ou pour faire de la complétion de mots. Ça signifie que quand vous allez écrire un mot, il va vous suggérer la fin. Donc c'est des petits outils qui sont pratiques à avoir. Juste en dessous, on peut sélectionner la taille de son document. Donc moi, je suis en format lettres, mais vous avez le A3, A4 et tous les formats standards qui existent. Et vous avez même la possibilité de choisir la couleur. Donc du jaune, du blanc et du noir. Vous pouvez également apporter des couleurs supplémentaires si vous avez envie pour avoir encore plus de personnalisation. Et juste en dessous, vous avez les différents formats de feuilles, que ce soit blanc, à point, quadrillé, etc. Et vous pouvez également apporter vos propres templates. Ensuite, GoodNotes va principalement servir à prendre des notes. C'est pour ça que j'utilise l'Apple Pencil qui est l'outil indispensable. J'ai commencé à prendre des notes sur mon iPad depuis GoodNotes 4 et je peux vous dire que l'application a énormément évolué en termes de prise de notes et c'est bien plus agréable aujourd'hui. Tout d'abord, l'application est beaucoup plus sensible, ce qui signifie que je peux exploiter entièrement l'Apple Pencil, que ce soit par rapport à sa rapidité et à sa fluidité. Comme vous pouvez le voir à l'écran, lorsque j'écris, c'est beaucoup moins saccadé, les lettres sont beaucoup plus nettes et je n'ai aucune latence, ce qui fait que c'est très agréable d'écrire sur GoodNotes. En plus, si on revient un peu à la personnalisation qui était disponible sur les dossiers et sur les documents, il y a la même chose à l'intérieur d'un notebook. Comme vous pouvez le voir juste en haut, il y a la barre d'outils avec plusieurs outils qui sont disponibles, comme par exemple le stylo, la gomme, le lasso et le surligneur. Mais il y a également plein d'autres outils qui sont disponibles, comme par exemple pour mettre des formes, ajouter des images, insérer du texte par soi-même. Et j'ai caché différents outils que je n'utilise pas au quotidien, comme par exemple le laser ou la règle. Sachez que les développeurs de GoodNotes font énormément de mises à jour, ce qui leur permet de rajouter des nouveaux outils. Sachez également que la plupart des outils sont personnalisables. Donc par exemple, lorsque je clique sur le crayon, il y a un menu qui s'affiche avec plusieurs paramètres que je peux sélectionner. Donc par exemple la sensibilité, etc. Il y a également plusieurs paramètres juste en dessous, donc le Writing Aids, qui vous permet, comme je le disais un peu plus tôt, d'avoir cette petite AI en fonction de la langue. Il y a également une fonctionnalité de mathématiques pour ceux qui écrivent des équations. Donc comme vous avez le remarqué, il y a beaucoup de personnalisation possible au sein des outils. L'interface de GoodNotes a énormément évolué depuis ses débuts et moi ce que j'aime particulièrement c'est avoir ma palette de couleurs juste à côté comme ici, ce qui me permet de mettre plusieurs couleurs et pouvoir switcher entre elles très rapidement. Au début, il y avait seulement 3 couleurs qui étaient disponibles. Ce que j'aime également, c'est la possibilité d'avoir plusieurs épaisseurs de crayon. Donc ici, il y en a 3 différentes et lorsque je clique dessus, j'ai encore plusieurs options, comme par exemple avoir des tirets ou des pointillés et pouvoir changer l'épaisseur. C'est quelque chose que j'utilise très fréquemment lorsque je fais des schémas. Je n'ai pas le temps de lister toutes les fonctionnalités de GoodNotes dans cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je fais une vidéo qui va être disponible juste en haut, qui vous explique 30 et plus fonctionnalités que j'ai trouvées qui sont très intéressantes sur GoodNotes. Et je suis certain qu'il y en a beaucoup que vous ne connaissez pas. Si cette vidéo sur GoodNotes te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like cette vidéo et partage-la sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Comme je disais un peu plus tôt, il y a beaucoup de fonctionnalités et énormément d'avantages à utiliser GoodNotes. Je vais vous en lister quelques-uns de mes préférés. GoodNotes a refait entièrement son interface, que ce soit par rapport au menu juste en haut, mais également sur les options disponibles. Donc par exemple, lorsque je sélectionne du texte et je clique dessus, il y a un nouveau menu qui est beaucoup plus épuré et moderne. Je le préfère largement aux anciennes versions qui faisaient un peu archaïque. Donc ici, ils ont remplacé l'entièreté du texte par des symboles, mais on peut très facilement les retrouver, comme par exemple le redimensionnement, couper et copier. Cette fonctionnalité, je l'attends depuis GoodNotes 4. Donc ça fait très longtemps que je l'attends et elle est enfin disponible. Si vous sélectionnez l'outil lasso et vous sélectionnez du texte comme ceci, en cliquant dessus, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la fonction dupliquer. C'est quand même beaucoup plus pratique de sélectionner du texte, de faire copier, de devoir aller un peu plus loin et de faire coller. Sur une seule zone de texte, ce n'est pas gênant, mais imaginez, vous devez faire ça à chaque fois, c'est bien plus long. Une autre fonctionnalité que j'attends énormément depuis GoodNotes 4, c'est le fait de pouvoir changer le texte d'une page à l'autre. Donc par exemple, ici, je sélectionne mon texte et je peux le mettre sur la page d'avant.
c'est quand même super pratique d'avoir cette fonctionnalité plutôt que de devoir couper et coller notre élément sur une autre page. C'était vraiment contraignant au quotidien et je suis content qu'elle soit enfin implémentée sur GoodNotes. Une fonctionnalité que j'ai trouvée totalement au hasard. Lorsque je sélectionne du texte comme ceci et je clique sur redimensionner, il est possible d'agrandir et de rétrécir le texte normalement, mais il est également possible de l'ajuster à la taille de la boîte. Donc par exemple, si je vais réduire la boîte comme ceci, vous pouvez voir à l'écran que le texte va s'ajuster en fonction de la largeur de ma boîte. C'est quand même super pratique si vous avez besoin de modifier ce texte. Et c'est impressionnant que ça fonctionne avec de l'écriture manuscrite. Afin d'éviter de switcher entre plusieurs outils, des développeurs ont mis des gestuels avec le crayon. Donc par exemple, lorsque j'encercle un texte comme ceci, je peux le déplacer très facilement comme ceci. Il est également possible de supprimer un mot en le rayant comme ceci. Donc comme vous le voyez, ces gestuels sont assez intuitives et c'est plus pratique que de devoir switcher avec la gomme et le crayon à chaque fois. Il y a un nouvel outil qui a été ajouté que je sous-estimais énormément. Ça s'appelle le ruban. Et en fait, ce ruban, ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez cacher des mots. Donc ça, je m'en suis énormément servi pendant mes révisions pour les examens parce qu'en fait, en le cachant comme ceci, en cliquant dessus, il va révéler le mot et en recliquant dessus, il va le masquer. Il y a plusieurs outils que je n'utilisais pas du tout et que j'ai testé à un moment. Donc n'hésitez pas à tester vous aussi les outils, vous allez être surpris par plusieurs d'entre eux. Pour tous ceux qui aiment enregistrer leurs cours pour pouvoir les écouter après, sachez que GoodNotes intègre ça directement dans l'application. Comme vous pouvez le voir en haut, il y a l'option micro, ce qui vous permet d'enregistrer le cours. J'ai testé une fois et sachez que le micro capte vraiment bien les voix. Et pour maximiser la qualité de l'audio, il est préférable d'être au plus proche de la personne qui parle. Actuellement, il y a énormément d'AI qui se développent et GoodNotes ne déroge pas à cette règle. Ils ont implémenté une AI qui s'appelle Ask GoodNotes. Ici, il va vous proposer des suggestions de quoi demander à GoodNotes et vous pouvez lui demander n'importe quelle requête. Donc par exemple, je peux lui demander de faire une synthèse de ce document. Il va me générer la synthèse juste en dessous. Et en plus, il va mettre les références de page pour cliquer dessus directement et accéder à cette information. Donc si vous aimez beaucoup travailler avec les AI et la génération de texte, sachez que GoodNotes l'intègre directement dans l'application. Depuis le début, je fais l'éloge de GoodNotes 6, mais sachez qu'il manque quelques fonctionnalités et il y en a certaines qui me dérangent au quotidien. Juste un peu plus tôt, je parlais de pouvoir changer un élément d'une page à l'autre, mais sachez que cette fonctionnalité a des limites. Donc par exemple, ici j'ai pris mon outil lasso, je vais dupliquer ce texte avec ma fonctionnalité préférée comme ceci. Et lorsque je veux mettre ce texte sur la page d'en dessous, comme vous pouvez voir, elle ne va pas s'insérer. Elle va passer en dessous parce que GoodNotes ne va pas reconnaître le texte. En effet, ce qu'il faut faire, c'est simplement poser le texte quelque part comme ceci, sélectionner l'outil lasso, resélectionner le texte et à partir de là, vous pouvez le déplacer sur la page d'après. Une petite fonctionnalité qui est manquante pour moi sur GoodNotes, c'est la possibilité de pouvoir modifier la taille du texte. Donc par exemple, si je sélectionne le texte juste ici, il est impossible de pouvoir modifier la taille du texte, comme c'est possible par exemple sur Notability. C'est une petite fonctionnalité que je trouve pratique et qui serait intéressante d'avoir sur GoodNotes. Mais ce n'est pas quelque chose qui est contraignant au quotidien. Ensuite, pour moi, le plus gros point négatif de l'application GoodNotes, c'est l'exportation. Lorsque je prends un document et je décide de l'exporter entièrement, que ce soit en PDF, en image ou en GoodNotes, les tailles du fichier sont énormes. Ce qui fait que lorsque je dois envoyer mon document en PDF à une autre personne, je suis obligé de l'envoyer par MailDrop. Ça veut dire que c'est un système qui permet d'envoyer des grosses pièces jointes et la personne doit la télécharger. Donc sachez que si vous utilisez l'application GoodNotes pour partager plusieurs documents avec d'autres personnes qui ne possèdent pas cette application, ça peut être contraignant de devoir utiliser des gros fichiers à envoyer à chaque fois. Sachez qu'il y a énormément de points positifs sur GoodNotes que j'ai pas eu le temps de vous lister. Mais si vous voulez voir ma vidéo complète sur la présentation de cette application, je vais vous la lister juste en haut pour que vous puissiez aller la voir. Concernant le prix, sachez que GoodNotes, comme la plupart de ses concurrents, est passé sur un système d'abonnement. Je vais vous lister les prix en dollars canadiens. Donc pour avoir GoodNotes sur iOS, Android et Windows, vous pouvez le payer pour 12,99$ par année. Si vous possédez seulement Android ou Windows, vous pouvez l'avoir pour 9,09$ par année. Mais sachez que GoodNotes propose également la version achat unique que je trouve excellente et pour 38,99$, vous pouvez l'acheter et l'avoir à vie. Personnellement, c'est l'option que j'ai préférée parce que je n'aime pas les abonnements. Après plus d'1 an à utiliser GoodNotes pour mes études, est-ce que je recommande cette application? Absolument. GoodNotes est pour moi la meilleure application de notes de l'année 2024 et sera également la meilleure application de notes de l'année 2025.
Je l'utilise quotidiennement pour mes cours à Polytechnique Montréal et cette application ne m'a jamais déçu. Donc si vous cherchez une application de notes, je ne peux que vous recommander GoodNotice. C'est à vous de voir si les inconvénients que je vous ai listés sont vraiment problématiques pour vous, comme par exemple le partage de fichiers. Si c'est le cas, je vous conseillerais plutôt d'aller voir une autre application comme par exemple Notability qui a une compression de fichiers qui est beaucoup plus réduite. Donc c'est bien plus pratique de pouvoir partager les fichiers entre vous. Dites-moi en commentaire si vous avez décidé d'acheter GoodNotice à la fin de cette vidéo. Puis si vous la possédez déjà, dites-moi en commentaire quelle est votre fonctionnalité préférée. Ça m'intéresse de savoir tout ça en commentaire. J'ai seulement pu en lister quelques-unes dans cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique en détail toutes les fonctionnalités cachées de GoodNotice.